La première fois que Yumi a remarqué que quelque chose n'allait pas, elle se tenait sous la douche, l'eau chaude ruisselant sur ses épaules tandis qu'elle massait du shampoing sur son cuir chevelu. Cela avait été une longue journée, et les cercles rythmiques de ses doigts étaient presque méditatifs. Mais alors elle a senti une étrange sensation de frémissement juste sous la peau près de son sommet, comme un petit tic musculaire mais plus profond, plus délibéré. Ses doigts se sont figés. Pendant un instant, elle est restée parfaitement immobile, le cœur s'accélérant, les yeux fermés. Elle a retenu son souffle, écoutant le sifflement de l'eau. Rien. La sensation ne revenait pas, et elle a expiré lentement, secouant la tête. Probablement juste du stress, s'est-elle murmuré. Ou un tic nerveux. La vapeur l'enveloppait comme un voile alors qu'elle finissait de rincer. Mais le lendemain, la sensation est revenue. Yumi était assise à son bureau, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus et les emails s'accumulant sur son écran. Elle était à mi-chemin de la rédaction d'un rapport quand le tic est revenu, cette fois plus net, plus insistant. Un glissement délibéré sous son cuir chevelu, comme un verre testant ses limites. Son stylo est tombé sur le bureau tandis que sa main se portait à sa tête. Elle a enfoncé ses doigts dans ses cheveux noirs épais, écartant les mèches, cherchant. Rien. Juste la peau, chaude et lisse, les contours familiers de son crâne sous elle. Sa collègue June a jeté un œil par-dessus la cloison du bureau avec un sourcil levé. Ça va. Yumi a forcé un rire. Oui, juste un coup de froid au cerveau. Le café était trop froid. Elle s'est retournée vers son écran, mais la sensation persistait comme un souffle fantôme à la nuque. Ce soir-là, en se séchant les cheveux avec le sèche-cheveux dans la salle de bain, elle l'a vu dans le miroir, juste derrière son épaule. Une mèche près de sa tempe a tressauté. A bougé. Pas à cause de l'air du sèche-cheveux, mais de façon indépendante. Brusquement. Comme tiré de dessous. Le mouvement fut rapide, mais anormal. Elle a retenu son souffle. Le sèche-cheveux a glissé de sa main, tombant dans l'évier alors qu'elle se penchait en avant, embuant le miroir. Impossible, murmura-t-elle. Son cuir chevelu pulsait, tendu et vivant. Elle l'a examiné sous la lumière de la salle de bain, essayant d'écarter ses cheveux pour trouver quelque chose, n'importe quoi. Dans les jours qui suivirent, le sommeil devint un étranger. Yumi restait raide dans son lit, les oreilles aux aguets des sons les plus faibles, le silence seulement brisé par la respiration de son petit ami Taro. Chaque fois qu'elle sombrait, elle se réveillait quelques instants plus tard, secouée par des sensations fantômes, des mouvements sous la peau, un remuement qui lui faisait frissonner la peau. Elle en vint à se faire un chignon serré, tirant les mèches si fort que cela lui faisait mal. La douleur la ramenait à la réalité. Était réelle. Taro rit quand elle lui demanda de vérifier son cuir chevelu avec une lampe de poche. « Tu délires » dit-il doucement en passant les doigts dans ses cheveux. « Il n'y a rien. Tu es juste trop fatigué. » Le médecin de la clinique reprit la même idée. Pas d'infection. Pas de pouls. Pas d'anomalie dermatologique, dit-il après un bref examen. Probablement psychosomatique. Le stress peut se manifester de manière étrange. Je vais vous prescrire un léger sédatif. Elle hocha la tête, serrant l'ordonnance comme une bouée de sauvetage, bien qu'elle sache au fond d'elle que ce n'était pas le stress. Le point de rupture arriva pendant son trajet du matin. Le train était bondé, chaque centimètre rempli de salariés et d'étudiants endormis, s'accrochant aux barres métalliques tandis qu'ils cahotaient entre les stations. Yumi le sentit un changement distinct sous la peau à base de son crâne. Ce n'était pas un tic. C'était une ondulation lente et délibérée. Quelque chose bougeait, appuyant contre les nerfs et les tissus en glissant vers son sommet. Son estomac se noua. Elle se fraya un chemin dans la foule, atteignant à peine les toilettes de la gare avant de vomir dans le lavabo. Tremblante de tout son corps, elle appela pour se déclarer malade et alla directement à l'hôpital universitaire de Tokyo. La réceptionniste sembla peu impressionnée par son histoire, mais un jeune dermatologue, le docteur Hayashi, accepta de l'examiner. À première vue,
dit-il en examinant son cuir chevelu au microscope, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Yumi serra les poings. S'il vous plaît, murmura-t-elle. Je sais ce que j'ai ressenti. Il hésita, puis regarda de plus près. Sa main se figea. Ce ne sont pas des follicules, murmura-t-il. Il se pencha en arrière, ajusta la lentille, puis se pencha de nouveau. De minuscules trous presque imperceptibles parsemaient son cuir chevelu. Pas des pores naturels. Certains étaient bordés d'une légère inflammation. D'autres brillaient d'un liquide clair. Puis, sous leurs yeux, l'une des ouvertures expira une bulle d'air presque invisible. Le docteur pâlit. Miase, murmura-t-il. Vous avez des larves sous le cuir chevelu. Le mot résonna dans sa tête comme un cri sous l'eau. L'extraction dura des heures. D'abord, le docteur Hayashi appliqua de la vaseline sur son cuir chevelu, étouffant les trous d'air des larves. Yumi resta immobile, la pâte épaisse et chaude sur sa tête. La sensation sous sa peau devint frénétique. Elle pouvait les sentir se débattre alors que l'air venait à manquer, essayant de creuser plus profondément. Elle serra les dents jusqu'à ce que sa mâchoire lui fasse mal. Quand le docteur revint avec une pince, une infirmière se tint à ses côtés. Yumi refusa la sédation. « Je veux voir. » La première larve sortit en hurlant, si un asticot pouvait hurler. Quand l'aiguille agrandit le trou, elle résista, des épines noires raclant sa peau à vif. La douleur fut électrique. Lorsqu'elle sortit, une créature segmentée et humide, longue de presque 2 cm, elle se recroquevilla dans la pince, se tortillant. La vision de Yumi s'obscurcit. L'infirmière lui poussa la tête en avant. Elle continuait de sortir. Certaines étaient petites et blanches comme des fantômes, d'autres épaisses et sombres, leur corps luisant de sang et de liquide. Une avait creusé si profondément près de l'os occipital que son extraction la fit tourner de l'œil. Elle pleura, pas de douleur, mais d'horreur. De ce qui avait vécu en elle. Quand la dernière fut retirée, 14 au total, le docteur les plaça toutes dans un plateau en acier. Elles se débattaient, aveugles et luisantes. Yumi les regarda en silence, abasourdi. Ces choses avaient grandi en elle. S'était nourri d'elle. Dans les semaines qui suivirent, son cuir chevelu guérit. Mais Yumi, non. Elle se rasa la tête, incapable de supporter la sensation des cheveux caressant sa peau. Elle acheta un miroir grossissant et inspecta son cuir chevelu toutes les heures. Elle devint obsédée par l'hygiène, faisant bouillir ses thés d'oreiller, désinfectant peignes et serviettes. Elle parcourut Internet à la recherche d'études de cas, apprenant plus sur les mouches botfly, les mouches warbles et autres parasites que n'importe quelle personne normale ne devrait. Elle commença à voir des choses dans la foule, des éclairs de mouvement dans les cheveux d'inconnus. Elle scrutait chaque tête, cherchant des tressautements anormaux. Son petit ami s'éloigna, incapable de comprendre sa peur. Ses collègues chuchotaient. Elle se répétait que c'était fini. Mais une nuit, allongée dans son lit, lumière éteinte, miroir en main, elle crut voir quelque chose. Une petite bosse près de sa tempe. Et pendant un instant, juste un, elle sentit le battement indubitable de quelque chose respirant sous sa peau.